Je suis mariée à mon mari Kyle depuis 2 ans, et nous étions ensemble depuis 3 ans auparavant, soit presque 5 ans de vie commune. Nous avons récemment fêté notre 2e anniversaire de mariage avec un dîner en famille et entre amis, mais ce qui devait être une soirée joyeuse s'est transformé en une véritable humiliation lorsque ma belle-fille Anna, avec qui j'ai toujours essayé de créer des liens, m'a publiquement qualifiée de pâle imitation de sa défunte mère. Elle a déclaré que je n'étais ni aussi belle ni aussi intelligente, et que je devrais m'estimer heureuse que sa mère ne soit plus là, car sinon, je n'aurais jamais eu ma chance. J'ai toujours fait attention à ne pas remplacer sa mère, par respect pour le passé difficile qu'elle a traversé. Elle a perdu sa mère seulement 8 mois après le début de notre relation, et a elle-même vécu le divorce de ses parents très jeunes. J'ai essayé d'être polie, de la traiter comme une membre de la famille même si elle ne m'a jamais vraiment appréciée, en organisant des anniversaires, en apprenant à la connaître, en tentant de nouer une amitié, mais rien n'y a fait. Ce soir-là, au cours de notre conversation, elle décida de porter un toast. J'espérais qu'elle se montrerait enfin chaleureuse envers moi, qu'elle me remercierait peut-être même de l'avoir aidée à financer ses études pendant que Kyle se concentrait sur son entreprise en difficulté. Mais au lieu de cela, elle s'en prit violemment à moi, déversant ses griefs concernant le mariage passé de son père, les disputes de ses parents, et finissant par me considérer comme inférieure à sa mère. Elle était légèrement éméchée, ayant subtilisé une bouteille à la fête, mais pas au point de perdre la tête. Ces paroles me blessèrent profondément, me laissant trop choquée et blessée pour réagir sur le moment. Le lendemain, elle était partie chez ses grands-parents maternels. Lorsqu'elle finit par s'excuser, il était évident que ses excuses étaient hypocrites, motivées uniquement par le fait que j'étais censée financer ses études, ce que j'avais refusé de faire, ne me sentant aucune obligation de soutenir quelqu'un qui m'avait humiliée publiquement. Kyle était frustré et me pressait de lui pardonner, me traitant de cruelle pour lui en vouloir, mais je me sentais justifiée de tenir bon. Au fil des années, j'avais essayé d'être bienveillante et ouverte, la traitant toujours comme une membre de la famille malgré sa froideur constante. Je ne pouvais plus tolérer un comportement qui me manquait de respect. Après une semaine de silence, j'ai décidé de rester chez mes parents pour prendre du recul. Kyle, réalisant la gravité de la situation, s'est excusé et a promis de s'occuper d'Anna, reconnaissant qu'il aurait dû intervenir plus tôt. Pendant cette période, nous avons parlé, nous nous sommes effondrés et avons exprimé des émotions refoulées. Kyle a tenté de joindre Anna, mais elle a refusé de lui parler, lui reprochant de me privilégier et de le bloquer complètement, preuve que son ressentiment était toujours présent. Malgré tout, je suis rentrée chez moi, prête à soutenir Kyle face aux conséquences, sachant que même si Anna ne m'acceptera peut-être jamais, je ne suis plus disposée à compromettre ma dignité ni à financer ses études après cet affront public. Je reste aux côtés de Kyle, fidèle à notre mariage, même si nous devons gérer les tensions impossibles avec sa fille, qui semble déterminée à rejeter la responsabilité des souffrances de sa famille sur n'importe qui d'autre qu'elle-même.